La grande prêtresse de la nuit et du music-hall, Régine, est à l'honneur dans Entrée libre. Elle a conservé une énergie incroyable et elle remonte sur scène. Elle sera dimanche aux Folies Bergères. Enfance difficile, père déporté, Régine ne s'est jamais plainte et elle s'est imposée seule dans les cabarets. Une voix singulière, un entre-gens, une générosité rare et quelques belles rencontres. C'est grâce à tout cela et à un fort caractère qu'elle a atteint la consécration. Stéphanie Cabre. À Entrée libre, on avait envie depuis très longtemps de rencontrer une reine de la nuit. Un rendez-vous dans l'appartement parisien de... Bonjour Régine. Salut. Régine, 86 ans et toutes ses dents, est en tournée dans toute la France. À la retraite, Régine connaît pas, elle est super au top. Je ne sais pas jouer au Scrabble, je ne sais pas, ni même pas à la bataille. J'ai toujours vu des femmes qui préparaient leur troisième âge. Ben moi, j'ai jamais eu le troisième âge, je ne sais pas ce que c'est. 50 de ses plus grands morceaux sont réédités, ainsi qu'un ouvrage de photos de ses 1001 vies. Alors on a voulu revenir sur sa carrière musicale, sur ses paroliers et rencontres. Parce que Régine, c'est pas qu'une reine de la nuit, c'est aussi une chanteuse. Ah, vous connaissez tous. Laissez brûler les petits papiers de riz ou d'Arménie. Mais j'ai toujours adoré la musique, j'ai toujours adoré les chansons. Je chantais du Fréhel quand j'étais gosse. Fréhel, chanteuse réaliste et populaire de l'entre-deux-guerres, qu'admirait aussi Serge Gainsbourg. Les petits papiers, c'est lui, mais aussi d'autres morceaux cultes de Régine. C'était toute une histoire pour avoir une chanson de lui. Il m'appelait, il me disait « Viens, je crois que j'ai fait quelque chose pour toi ». Donc j'allais rue de Verneuil, c'était un rêve. Et il prenait un malin plaisir à me faire attendre la chanson. Il me disait « Non, mais tu vas pas vouloir la chanter, c'est sûr, c'est trop culotté, c'est trop si... elle va trop loin. » Oh, j'ai dit, bon, allez, maintenant arrête, parce que ça fait 5 heures, 6 heures que je suis là. Tu me la donnes, cette chanson. Les femmes, ça fait PD. C'est très, très, très efféminé. Tellement efféminé que ça fait PD. Et parmi ses paroliers, pas que Gainsbourg, Charles Aznavour, Barbara, Sagan, Modiano et Frédéric Botton, ils ont tous écrit pour elle. Y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme. On dit ça. La Grande Zoa, c'est une histoire extraordinaire. Je reçois un coup de téléphone de Jean-Claude Brialy qui me dit « Régine, il faut absolument que tu écoutes la chanson que vient de me faire Botton ». Botton est arrivé, il s'est mis au piano, il a commencé à chanter la Grande Zoa. Moi, évidemment, tout de suite, j'ai pouffé de rire. J'ai dit bah, « je la prends ». Je n'ai même pas entendu jusqu'à la fin. Je trouve que c'est une chanson d'un modernisme formidable et un petit chef-d'œuvre. Dans votre pelisse truc mûche, vous aviez l'air d'un ours en peluche. J'ai une chance inouïe, j'ai gardé ma voix. Ce qui est quand même rare, j'ai gardé ma voix de toujours. Dans ma voix et dans ma façon d'être, je pense qu'il y a en même temps, quand c'est des chansons drôles, le fou rire et un fond de tristesse. Il y a quelque chose, il y a un mélange. Et les seuls qui arrivent à le retracer, c'est évidemment les travestis qui chantent avec ma voix, mais qui font les gestes. Et moi, je suis très fascinée par ce truc-là. Allez hop, pause chiffon, on fouille dans ses placards, les boas, elle en a eu plus de 200. Ce sont des bois rarissimes. Même Février était la plus grande plumetière, comme on dit, un sophistiqué de rêve. Chanteuse, oui, mais surtout... Reine de la nuit. Et ouais, Régine a eu plus de 20 boîtes de nuit dans le monde revendues depuis barmaid, physio, portier, DJ. Elle a tout fait dans ses clubs. Elle a popularisé le twist, le cha-cha et inventé le dance floor. J'étais pas que DJ. J'avais inventé la piste de danse. Alors je mettais une espèce de cire. Et puis j'avais mis des lumières qui pendaient sur un fil et je les avais peintes dans plusieurs couleurs. Et j'avais 6 interrupteurs qui à l'époque étaient en aluminium et en porcelaine, et avec la main, je faisais le rythme. Un grand merci aussi Régine pour avoir lancé des modes capillaires, des bouclettes de ses débuts au roux Ziggy Stardust Bowie. Combien de coiffures Régine en 60 ans de carrière? 3. 3 qui ont compté, qui ont donné la mode. Ça, c'est la lionne, que tout le monde a fait après, et ma couleur, qui est le blond vénitien. Pas un brin de nostalgie chez Régine, c'est le futur qui l'intéresse. J'ai une ambition permanente. Bon, alors si je la nourris pas, je crève. Donc moi, je veux pas crever. Hein.
J'ai fait un contrat avec ma chienne et je lui ai dit que je serais là jusqu'à 102 ans. De ma petite poule à mademoiselle,